prend beaucoup de place la boule, non? Comment j'explique ce qu'on fait dans cette vidéo? Ça n'a pas de nom. C'est pas du montage. Préparer un tournage de fiction. On va mettre ça là, ça sera plus sympa. Il n'y a nulle part où brancher comme d'habitude. Ah, c'est sympa. Alors, après cette petite péripétie, je t'explique mieux pourquoi je veux te montrer ça. Tout simplement, je vais faire des tournages donc de petites scénettes avec des comédiens et tout. C'est pas un court-métrage, c'est des petites scénettes. Et ça va être destiné à faire des ateliers de montage, à faire des formations de montage pour Maximus University. Maximus University, c'est un site sur lequel je mets des formations que je fais et bientôt des formations que je vais faire avec d'autres gens qui sont experts dans leur domaine. Mais globalement, c'est un site où tu peux apprendre. Le chat, je suis en train d'expliquer ce que c'est Maximus University, ça te ferait chier de ne pas faire de bruit? Un chat attaque le micro. Laisse le micro, dis bonjour aux gens. Dis bonjour aux gens. Tu vas être sage pendant que je fais la vidéo? Toi, tu sais ce que c'est Maximus University, alors sois sage. Allez, je te pose. Va être sage par là-bas. Donc je disais, Maximus University, si tu ne connais pas, c'est un endroit où tu peux apprendre plus de choses que ce que tu apprends sur la chaîne YouTube. Et comme tu le sais, puisque tu as vu la façon dont je fais mes vidéos, je fais mes formations de la même façon. Je me documente d'abord quand je ne sais pas un truc, mais surtout je regarde ce que les autres ont fait. Et je fais en général quelque chose de différent, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, c'est une formation comme toutes les autres. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc si tu veux te renseigner sur Maximus University, tu peux aller voir maximusuniversity.fr, bim, URL. Voilà, donc tu peux aller voir les formations qui te plaisent, poser des questions partout où tu veux et je te donnerai des infos. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est les scénettes, donc qui vont être utilisées pour faire la formation montage de fiction, montage, court-métrage, montage, ce que tu veux. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Ces scénettes, je vais les tourner. Donc il va y avoir une caméra, une équipe, des acteurs, il y a du texte, il y a donc ça a été écrit, il y a un scénario, déjà pas mal de travail. Et donc une fois que tout ça est fait, il faut tourner. Mais pour tourner, il faut se préparer parce que quand tu réalises quelque chose comme ça, tu peux pas le faire comme ça, rien à foutre, tu vois, c'est pas YOLO. Sauf si tu veux perdre tout ton argent et rien faire pendant une journée, juste regarder une caméra et prendre des photos, les mettre sur Instagram. Ça tu peux, pas besoin de te préparer pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre les textes qui sont sous mon cul. Les textes, on les prend et on va faire ce qu'on appelle plusieurs choses. Alors, c'est pas des textes écrits magnifiquement comme on devrait faire au cinéma. Voilà, c'est pour avoir l'idée et c'est plus des dialogues que beaucoup de mouvements. Mais quoi qu'il en soit, je vais te montrer sur une séquence simple. En fait, il y a une séquence. Bref, je vais essayer de te faire un petit cours de comment ça marche. Et après, on va faire un plan. Donc, un plan des caméras, de où vont être positionnées les caméras. Et on va voir un peu la théorie de tout ça. Donc, je te le dis tout de suite, cette vidéo va être un petit peu longue. Et donc, du coup, prépare-toi. Voilà, prends un petit bloc-notes, mets-toi bien, les chips, les popcorn, c'est parti. On y va. On va commencer par jeter un coup d'œil au scénario. Mais d'abord, un truc important que je t'ai pas dit. Si tu veux suivre la formation qui va être donc le résultat de ce tournage et donc apprendre à monter les petites scènes. Si tu veux suivre la formation, le lien est dans la description. Donc tu peux aller voir, tu peux acheter la formation et je vais t'expliquer comment on monte tout ça, je vais te donner mes tips, ça va être génial. C'est parti, nous on va regarder donc, là j'ai le petit scénario, tu peux voir sur mon écran. Donc c'est pas écrit comme on devrait faire exactement, il y a plein de choses qui vont pas. Mais dans notre cas, c'est pas forcément le scénario qui est super important, du moins le formatage du scénario. Mais quand même 2-3 petites règles. En théorie, quand tu as infirmier comme ça, donc c'est un personnage, tu devrais avoir écrit en majuscule infirmier ici. Ça va aider pour le dépouillement, donc pour le dépouillement de l'assistant réalisateur qui va chercher les accessoires, etc., etc. Il y a plein d'autres règles, mais globalement, qu'est-ce que tu dois avoir? Tu dois avoir la séquence. Donc c'est pas une scène, c'est une séquence. On doit savoir donc où elle se situe, intérieur ou extérieur. Est-ce qu'il fait jour ou nuit? Et ça, c'est l'endroit. Donc là, c'est hôpital HP, donc hôpital psychiatrique. Donc HP, voilà. En théorie, s'il y a plein de choses qui se passent dans cet hôpital pendant un film, il faudrait mettre que là, ça se passe dans le bureau, puisque c'est le bureau d'un infirmier, on le voit juste en dessous. Ensuite, ici, tu as de l'action, donc quand il y a du texte qui est écrit comme ça, normalement, c'est de l'action, c'est des choses qui se passent. Ce qui est très important quand tu écris des actions, c'est qu'au maximum, elles doivent être visibles. Un exemple, j'ai pas d'exemple. D'habitude, j'ai des exemples, mais là, je l'ai perdu. Mais je vais te donner un exemple qui marche à peu près. Par exemple, le mec rentre dans la salle, donc tu écris « Jean Hubert rentre dans la salle. Il a l'air très énervé. On sent que sa femme le fait chier, par exemple. » Et bien ça va pas. Parce que nous, on ne sent pas. Nous, on lit. Et donc, en gros, les personnes qui vont lire ton scénario, elles peuvent « Ok, il a l'air énervé, ok, ça peut marcher. » Ça, un acteur peut le jouer, il peut l'imaginer. Mais le problème, c'est que quand les gens vont lire, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils puissent s'imaginer le truc. Et il ne faut pas que tu laisses trop de marge à ce qu'ils peuvent s'imaginer. C'est-à-dire que tu écris un truc, et en gros, tu dois faire en sorte d'écrire le maximum de détails, d'accord, sur ce qui se passe,
pour que tout le monde puisse comprendre la même chose et qu'il n'y en ait pas qui commencent à penser les trucs que Jean-Pierre c'est un extraterrestre, ok? On continue le scénario, donc ça c'est des actions et ici on a un truc écrit en plein milieu en gros, donc ça pour ceux qui connaissent déjà c'est le nom d'un personnage, donc ici il s'appelle infirmier et en dessous c'est son texte. Donc là très simple, on a un dialogue du coup, puisque c'est une formation exprès sur les dialogues. Ensuite on continue et on a une autre mini-séquence, donc mini-séquence qui s'appellerait séquence 2, normalement il faut les numéroter. Et donc là, on voit que c'est de l'intérieur, jour appartement, donc c'est l'appartement de la patiente. Donc là, on est retour chez elle, donc on n'est plus dans le même lieu. Donc quand on change de lieu, c'est une nouvelle séquence. Voilà, on ne va pas faire plus long là-dessus, c'est ça, c'est comme ça. Maintenant qu'on a lu les scénarios, je ne te détaille pas plus ce qui se passe dans le scénario, et voilà, on ne va pas le lire. Mais globalement, qu'est-ce que c'est l'idée? C'est deux personnes qui parlent, chacune d'un côté d'un bureau, une patiente qui ne veut pas prendre des médicaments et un infirmier qui veut lui en donner. Et à la fin, elle se retrouve devant son miroir à se demander si elle est vraiment folle ou pas. Donc voilà, ça c'est l'histoire en gros, en récapitulé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le blocage, on va faire le placement caméra et on va faire ça sur une petite application très stylée qui existe sur ton PC, ton Mac, ton iPhone et ton iPad. Et de faire ce petit schéma, parce que tu vas voir, ça va être vraiment très stylé. De faire ce schéma, ça va nous permettre de voir quoi? Ça va nous permettre de voir où vont être les caméras. Ça va nous permettre, si on a des petites vignettes de storyboard, de caler nos petites vignettes de storyboard. Mais j'en ai pas. Et ça va nous permettre aussi de faire nos mouvements de caméra s'il y a des mouvements, nos mouvements de personnages s'il y a des personnages. Ça, je te montrerai une démo du logiciel. Et, parce que nous, il n'y a pas, ils sont assis derrière un bureau. Et après, ça va nous permettre surtout de faire la liste des plans à tourner. Très pratique. Donc je te montre ça, on est parti. On va faire ça maintenant sur l'ordinateur de base, des familles. Donc là, on passe sur Shot Designer. Shot Designer, c'est par la société Hollywood Camera Works. Work d'ailleurs. Très stylé, très stylé. Ils ont plein d'autres logiciels dont je te parlerai pour écrire des histoires, ils sont très bien. Mais pour l'instant, on va voir ça. Donc moi, j'ai fait tout le paramétrage pour synchroniser avec mon iPad, pour synchroniser ici. Honnêtement, ils auraient pu faire plus simple, c'est un peu chiant. C'est une application qui est payante si tu veux la synchroniser avec tous tes appareils et avoir plusieurs scènes. Eux, ils appellent ça des scènes parce qu'en anglais, une séquence, c'est une scène. Et du coup, si tu veux avoir plusieurs trucs synchronisés ensemble, tu es obligé de payer la version et je crois que c'est 21 € le logiciel, enfin ce petit pour tous tes appareils. Donc voilà, tu cherches Shot Designer si tu la veux et tu peux l'essayer gratuitement pour une seule séquence, une seule scène. C'est parti, nous on va aller regarder les scènes que j'ai déjà créées qui sont ici. Et donc là, on a appelé ça TOC. Donc là, j'ai TOC, séquence 1, je clique. Donc là, tu peux voir, c'est assez évident. Tu as le bureau de l'infirmier, magnifique. Tu as la patiente. Et tu as ici l'infirmier. Ici, tu as la caméra A qui va shooter donc une amorce, comme c'est écrit ici, un plan moyen en amorce donc de l'infirmier avec amorce de la patiente. Ici, même chose, donc on a le match de celui-là, sans briser la ligne des 180 degrés qui est ici, puisqu'on vient taper comme ça, tac, et taper comme ça, tac. Et après ici, on a donc le large qui va nous permettre d'avoir la confrontation entre elle et lui, puisque c'est bien d'opposer les deux personnages avec cette caméra-là, avant de nous montrer les émotions et le reste avec ces deux caméras-là. Petit détail qui a son importance, nous n'avons pas 3 caméras, il n'y aura qu'une seule caméra. Donc ça veut dire qu'on va faire ces 3 axes-là que tu as vus, les uns après les autres. Voilà, on va pas tous les faire en même temps parce qu'on n'a qu'une caméra. Et c'est une RED. On reprend, donc nous on a un truc très simple, voilà, que j'ai déjà fait. Je ne vais pas t'expliquer tout comment ça marche parce qu'il y a des vidéos en anglais qui expliquent comment le logiciel fonctionne, mais je vais te montrer la deuxième séquence, donc quand elle est devant son miroir, qui est beaucoup moins intéressante. Et d'abord, je vais te montrer un autre truc. Donc si je viens sur ma caméra B ici et le détail, je double-clique, donc je clique une fois. Je peux changer déjà et dire que c'est la caméra, comme ça évitera la confusion. Les couleurs sont différentes exprès, comme ça nous aide à bien visualiser et puis ça fait un truc un peu plus gai. Ici, je peux changer donc le nickname, donc c'est le nom qui apparaît ici. Donc moi, c'est toujours un plan moyen, une amorce. Ici, je peux mettre la description, donc par exemple, de la ligne temps à temps du scénario, on fait ce plan. Si tu ne veux pas faire tout le dialogue dans cet axe-là, mais là, je vais faire tout le dialogue parce que ce sera des masters, ce sera plus simple. Mais ça, tu le verras dans le making-of, tout sera expliqué. Et donc ensuite, après, tu as d'autres types, donc tu peux mettre le type d'objectif que tu vas utiliser. J'en ai aucune idée pour l'instant. Et tu vas mettre le type de... voilà, donc ça, c'est les types de plans, mais en anglais. Et donc du coup, les abréviations en anglais, voilà, il faut les connaître. Tu les connais pas, c'est pas dramatique. Nous, on a dit que c'était un médium, donc on va mettre un médium. Une fois que tu as mis ton type de shot, tu descends, tu peux mettre aussi d'autres choses ici. Donc est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Tu fais dans Show Label et là tu mets Shot Type et tu vois qu'il t'affiche
MS ici pour medium shot. Ça, c'était un petit détail qui n'est pas énormément important, mais qui peut être un avantage si tu veux avoir cette même application sur l'ordinateur de ton chef opérateur, de ton assistant réel, etc. Ça permet de synchroniser tout le temps le truc, il y a de la synchro automatique et donc du coup c'est extrêmement pratique parce que lui il peut faire ses trucs de lumière, tu peux faire plein de choses. Voilà, il n'y a une petite galère, ou du moins j'ai pas encore trouvé comment le faire, si tu peux pas mettre ton scénario à côté et synchroniser exactement ton scénario pour voir de où à où tu vas faire quel plan. En parlant de plan, c'est pas parce que tu fixes un axe comme ça, donc comme on a fait nous, c'est pas parce que tu as un axe ici avec ta caméra et un axe avec ta caméra comme ça et un axe comme ça que tu vas faire qu'un seul plan. Parce que ici tu as ça, tu as cette caméra B. Elle va faire, on a dit, le plan moyen. Mais elle peut aussi faire un plan point moyen, mais sans amorce par exemple. Puisque là elle fait un plan moyen avec amorce. Ou elle peut faire un très gros plan, puisque ça sera dans le même axe. Elle peut faire un très gros plan sur les yeux de l'infirmier par exemple. Ou sur je ne sais quoi d'autre. Donc ce que tu peux faire pour ça, et c'est ça qui va construire ta shot list, donc ta liste de plans à tourner, c'est cliquer sur une caméra, faire un clic droit, et là tu fais Add Version. Et donc nous on va faire un plan moyen sans amorce. J'aime beaucoup les amorces, mais parfois c'est pratique de ne pas en avoir. On fait OK, on décale ça, et du coup on sait qu'on a une V2. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la shotlist, donc qui est ici en haut à droite. Et tu ouvres la shotlist et tu vas avoir donc caméra A, elle fait un plan moyen. Caméra B, elle fait un plan moyen avec amorce, plan sur l'infirmier. Caméra C, bon bah caméra C c'est le large. Et donc ça tu le vois, ça reprend exactement, donc là medium shot, ça reprend exactement toutes les infos que tu as rentrées dans chaque caméra. Donc si tu travailles bien et qu'à chaque fois tu mets un maximum d'infos, tu vas pouvoir imprimer un PDF et le jour du tournage tu vas arriver, tu auras tout ce qu'il faut tourner, tu n'auras pas besoin de remplir une feuille Excel, ça se fait tout comme ça. Je viens de finir de faire le schéma, enfin une partie du schéma parce qu'il y a encore du boulot du deuxième scénario. Donc rapidement je te raconte l'histoire, c'est un mec qui squatte chez quelqu'un. Il est en train de jouer à la console, manger des tartines de Nutella pendant qu'elle est au travail, elle rentre du travail, elle se vénère, elle range toutes les affaires et après elle le vire. Voilà. Donc ça c'est la petite histoire. Maintenant il y a des mouvements, il y a plein de choses. Comment ça se passe? Je te montre et je te détaille. Pour l'instant tu vois on a la femme ici, l'homme ici qui est devant sa télé et devant la table basse. Ça c'est un couloir. Et là on a donc déjà tu vois une caméra qui va faire un plan large de derrière le canapé. Si on clique, on a le détail, donc c'est plan large derrière le canapé et on la voit s'asseoir ici, elle, quand elle va venir s'asseoir. Et après, c'est le plan serré donc sur la télé, puisque cette séquence va commencer avec un gros plan, donc qui est ici un gros plan du squatter, tac. Et après, donc en gros, ça commence par un genre de champ contre champ entre le squatter et la télé. Donc pour qu'on comprenne que là, on a le squatter et qu'ici, il joue sur la télé. Donc on va faire un champ contre champ de ça. Et après, elle arrive et tu vas voir ce qui se passe. Je te fais play. On fait play. Là, elle vient. Regarde bien ce qui va se passer. Il y a une caméra qui s'allume puisque là, ça veut dire qu'on va avoir un plan, donc plan latéral sur elle. Puisque je veux que elle, on la voit ici en mode vénère qui regarde la télé. Lui, il est en face. Donc du coup, là, tu vois, on a une ligne ici. C'est la ligne des 180 degrés. Ça va nous permettre de faire un plan de elle ici. Donc, ce n'est pas vraiment une amorce. Enfin, il va falloir trouver un truc. Mais en gros, on a un plan de elle en amorce peut-être avec le squatter là, et cette caméra là ou cette caméra là va faire un plan là-dessus. Je pense que cette caméra va faire que les premières lignes de dialogue et après on passera sur cette caméra. Et donc après, donc là ils discutent, elle s'énerve, elle se lève et elle va ici, donc enfin voilà ici où j'ai pas le plan encore exact, donc j'ai fait un plan basique, mais elle va ici ranger tout le bordel et donc du coup là tu vois cette caméra elle a disparu, cette caméra elle a disparu. Et donc là, on n'a que cette caméra qui a un plan moyen sur elle, qui range dans tous les sens. Donc ça va être une caméra épaule. Et ici, on a toujours cette caméra qui sera la caméra master sur lui. Donc lui, on va faire toute la scène. On va faire toute la séquence. On va la tourner avec cette caméra-là. Donc tout son dialogue, tout, on va tout tourner, sauf quand lui, il va bouger. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Bien sûr, je n'ai pas fini de travailler. Il faut encore que je fasse des choses. Tu peux aussi animer les caméras. Tu peux faire plein de choses. Ce logiciel, je t'en reparlerai. Je te reparlerai aussi d'autres logiciels de HollywoodWorks. CameraWorks, puisque ils ont vraiment des bons trucs, notamment pour écrire du scénario. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Du coup, petite mise au point, petit update, petit rappel. Si la formation t'intéresse, je vais encore en parler plein de fois sur la chaîne. Il va y avoir un making-of, il va peut-être y avoir même un making-of en 2 parties. Pourquoi pas des petits tutos. Bref, quoi qu'il en soit, il y aura un making-of autour de ce tournage, puisque c'est un vrai tournage programmé et tout. Alors, c'est pas un tournage à des multimillions de dollars, hein, c'est un tournage
qui me coûte cher, mais qui n'est pas non plus le tournage de, voilà, c'est pas Marvel. Mais je veux te montrer ça parce qu'il y a des choses intéressantes. Et après, pour la formation, donc montage, pour apprendre à monter ce qu'on aura tourné, et tout simplement, comme j'ai fait pour les autres formations, elle aura un prix de lancement. Donc elle aura un prix auquel elle sera pendant un temps défini. Et après, elle ne sera jamais à ce prix-là à nouveau. C'est-à-dire que si tu la veux, quand elle sort, saute dessus. Vraiment. Et l'objectif de cette formation, il va être bien différent de ce que je fais sur la chaîne YouTube et de ce que je fais dans les autres formations, puisque là, ça va être une formation artistique. C'est-à-dire que si tu sais déjà monter, peu importe le logiciel, je pense qu'elle sera sur Resolve dans un premier temps, mais peu importe le logiciel, tu vas apprendre énormément de choses. Quand je dis énormément de choses, c'est pas seulement des choses sur le montage de fiction ou sur le logiciel, par exemple si c'est DaVinci Resolve que j'utilise pour la formation ou pour la version de cette formation. Ça va être sur le montage, sur des techniques de montage, sur comment monter plus vite, sur voilà, tout ce que je vois, tout ce que j'analyse dans les images. Pendant que je fais la formation, je vais te le dire parce que l'objectif c'est que tu puisses suivre. C'est un genre de making-of de montage si tu veux. Et donc du coup ça, l'objectif c'est que tu apprennes. Toi tu auras les images, après si tu prends la formation, tu auras les images, tu pourras les télécharger. Je vais les réduire pour qu'elles ne soient pas trop lourdes. Et donc tu pourras suivre en parallèle et faire des montages. Bref, donc je l'ai dit, il y aura une offre de lancement. Il y aura une offre de lancement avec un petit bonus très stylé pour les 10 premiers ou les 20 premiers qui prennent la formation. Voilà, donc du coup, quoi qu'il en soit, si tu ne veux pas la formation, c'est pas grave. Tu vas avoir d'autres choses qui concernent ce projet et qui vont être assez cool parce que je veux vraiment partager des trucs cool avec toi. Et quoi qu'il en soit, sur la chaîne cette année, on va parler plus d'artistique et un petit peu moins de technique. Parce que maintenant, la technique, ça fait 2 ans que vous en avez vu. Il y a plein de vidéos, vous pouvez aller les voir. Il y a la formation DaVinci si tu veux être le pro de DaVinci d'un point de vue technique. Maintenant, on va parler un peu d'artistique. On fera aussi des lives. Là, les lives vont revenir bientôt. Et donc, du coup, voilà, cette vidéo se transforme un peu en vidéo news. Donc, je te donne rendez-vous dans la deuxième vidéo qui sera le making of. Et en attendant, je te dis, mets un pouce bleu, commentaire, tout ça. Toi-même, tu sais, à plus.